Bonjour la famille, aujourd'hui j'ai décidé de faire ma vidéo dans mon balcon. Désolée pour les bruits parce que j'habite juste en face de la route principale et de l'autre côté c'est la mer. Donc aujourd'hui, comme tellement il fait beau que je profite, au lieu de travailler à l'extérieur, j'ai décidé de travailler à l'extérieur pour pouvoir profiter du soleil et de la belle vue. Je peux bien voir la belle vue à partir de la maison, mais je ne profite pas des rayons de soleil. Donc aujourd'hui, je préfère rester dehors et faire cette vidéo. Donc je suis vraiment désolée pour le noise, pour le bruit des voitures. Donc en fait, aujourd'hui, je veux juste partager avec vous quelques petites astuces pour comment faire pour organiser votre mood board. Comment faire pour étape par étape et tout, où est-ce que vous devez trouver vos recherches, comment trouver vos images, où trouver vos images. Bref, des petits détails pour pouvoir vous aider à organiser votre mood board, parce que le mood board pour chaque designer, pour des vrais designers qui le savent, avant de commencer une collection, on ne va pas sur internet pour prendre des modèles des autres, de les changer un peu et de les mettre sur votre site et en disant que c'est votre collection. Non, il faut vraiment être, même si vous regardez les designs des autres, il faut vraiment savoir vous démarquer et les transformer à votre manière. Donc pour pouvoir le faire, il faut avoir un mood board. Il faut pouvoir déjà trouver un thème et ensuite faire un brainstorming, écrire sur un bout de papier tout ce qui vous vient en tête concernant ce thème, et ensuite passer aux recherches où vous irez trouver dans des bouquins, dans les bibliothèques. Vous trouvez des bouquins dans les bibliothèques. Si vous n'avez pas une librairie personnelle comme moi, comme je vous ai montré mes livres, je collectionne de chaque jour, chaque année, chaque fois que je voyage, je collectionne un bouquin qui m'intéresse. Allez dans les magazines, fouiller dans les magazines, fouiller dans tout ce qui, ça n'a pas toujours besoin d'être en relation avec la mode. Ça peut être sur le sport, ça peut être sur la musique, ça peut être sur les films, ça peut être sur l'histoire du passé, ça peut être sur n'importe quel sujet. Donc allez juste vous faire des recherches dans les bouquins, dans les librairies, trouver toutes les ressources qui pourront vous aider à développer votre collection. Et quand vous trouvez toutes ces ressources-là, vous imprimez ces images que ensuite vous allez coller sur votre mood board, qui va maintenant vous servir de référence. Et sur votre mood board, vous pouvez avoir tout genre d'images qui vous intéressent, même les tissus, même les couleurs et tout. Vous le faites à votre manière. Mais je vais vous donner quelques astuces, comment moi je fais pour pouvoir vous faciliter un peu la tâche. Ok, donc restez connectés. Alors, pour commencer votre mood board, le mien il s'intitule Mobali Mood Board. Alors, la première étape que vous devez commencer, c'est décider sur le thème. Donc, moi, le thème, c'est Mobali, qui signifie homme en lingala. Et lingala, qui est une langue congolaise qui est parlée au Congo démocratique et au Congo-Brazzaville. Donc, du coup, vous choisissez votre thème, homme, masculinity, which is what I chose. Et puis, vous faites un brainstorming. Donc, vous faites un brainstorming, vous détaillez tous les mots, tout ce qui vous vient en tête concernant ce thème de base. Et voilà, et vous les écrivez et tout. Et c'est à partir de ça, de ces mots, de ces phrases, que vous allez maintenant passer aux recherches dans les bouquins, dans les livres, dans les magazines, etc., etc. Deuxième étape, rassurez-vous que vous êtes de bonne humeur pour ne pas pour avoir
des idées plus claires. Donc, ne faites pas vos recherches quand vous êtes fatigué, quand vous êtes énervé. Il faut déjà être dans de bonne humeur pour pouvoir faire des recherches parce que vous avez vraiment besoin de tout votre bon état, d'être en bon état pour pouvoir réaliser vos recherches. Troisième étape, vous décidez si vous voulez faire vos recherches, votre mood board sur un papier A4 comme celui-ci ou alors sur un plus grand espace. Là, vous pouvez pas tout voir. C'est un papier A1. Yeah. A1 size. Donc vous décidez, ou alors un papier A3, ça dépendra de ce que vous voulez. La quatrième étape, c'est d'aller faire vos recherches. Maintenant, quand vous faites vos recherches, ne vous limitez pas que sur les images que vous trouvez sur Internet. Et puis, vous pouvez vous inspirer, aller dans les bibliothèques et tout, trouver des bouquins. Je vous ai montré mes bouquins la dernière fois. Regardez dans les bouquins, etc. Regardez dans les magazines. Yeah. Donc, ne vous limitez pas seulement aux détails de ce que vous trouvez sur Internet parce que tout le monde va sur Internet. Donc, expandez vos recherches hors de l'Internet, dans les bouquins, dans les magazines et tout. Pour ceux qui connaissent cette collection Mobali qui se trouve déjà sur mon site Internet à www.innocentmessi.com, vous allez reconnaître certains détails ici sur ce moodboard qui se retrouve déjà sur la collection terminée. Vous trouvez vos images, vous ne les collez pas tout de suite, prenez votre temps de bien les ranger, de les séparer, de les étudier. Vous pouvez avoir des images grandes, vous pouvez avoir des images petites, vous pouvez les agrandir, pour pouvoir juste si vous êtes intéressé juste par rapport à certains détails. Ça dépend de vous, ça dépend de ce que votre mood vous demande de faire, vous guide. Donc tout dépend de vous. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de like step by step what should do. Donc ce que moi je vous donne, c'est juste des petites astuces pour pouvoir vous aider à créer votre mood board. Donc faites des recherches dans les livres, dans les magazines, et vos recherches ne doivent pas seulement être basées sur la mode. Ça peut être sur autre chose comme la pêche, comme comme la pêche, la huntings, bikings, like what you can see here. Voyez les buildings, so in general. Et puis aussi sur votre mood board, vous pouvez ajouter des lettres, des mots qui veulent dire quelque chose, qui vous parle. Donc allez regarder ce que ces mots veulent dire, les coller et tout. Vous pouvez en avoir autant que vous voulez, mais surtout ne vous emportez pas surtout parce que sinon si votre mood board est trop saturé, à la fin ça peut faire en sorte que vous ne vous retrouvez plus et ça peut take you away from what you're trying to achieve. Cinquième astuce que je vais vous donner, c'est de vous avez le choix de faire des petits mood boards. Donc vous pouvez faire mood board sur la texture. Si vous regardez bien sur ce mood board, il y a
je regarde à la texture. Vous pouvez faire un mood board sur le style de tissu que vous aimez utiliser. Vous pouvez faire un mood board sur les, 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 les couleurs. Donc ça dépend de vous. Ou alors vous pouvez tous les avoir tous ensemble sur un seul mood board. Mais moi particulièrement, je préfère les séparer. C'est plus pratique. Prenez des décisions avant de les coller, parce que dès que c'est collé, voilà, c'est collé. Donc, il faut vraiment vous rassurer que toutes les images, et aussi toutes les images que vous trouvez ne doivent pas nécessairement tous se retrouver sur votre mood board. Et donc, faut pas tout coller parce que vous avez imprimé ou quoi. Faut pas que tout se retrouve sur votre mood board. Utilisez votre mood board quand vous travaillez, pendant que vous faites vous créez votre collection et tout, pour pouvoir vous référer de temps en temps. Parce que si vous faites votre mood board, parce que votre mood board, c'est ça qui va vous permettre de développer votre collection. Et si vous faites votre mood board pour le mettre dans l'armoire et ne pas le regarder, vous allez facilement vous dérouter et aller d'un autre côté. Donc, il faut vraiment avoir votre mood board collé sur le mur, avoir sur votre ordinateur ou sur votre table de travail, dans votre notebook et tout. Comme ça, vous allez l'utiliser en référence à chaque fois. Donc, ce sont ces petites astuces que je voulais partager avec vous. Alors, merci et passez une bonne journée. Au revoir.